Masechet Yevamot Daf Mem, traité Yevamot, feuille numéro 40, nous sommes à la feuille 39, à la dernière ligne. La Gemara dit Marécha. Regardons le début de cette braïta qu'on a rapporté auparavant. Matzot Te'achad B'makom Kadosh, mitzvah. Le verset dit concernant les offrandes que après avoir prélevé une poignée pour la brûler sur l'autel, elles seront mangées en pain azim dans un endroit saint. C'est une obligation religieuse. C'est pourquoi on a répété une deuxième fois le terme de manger. Chez Bitrila Ita ala Biklal Heter, puisqu'au départ, cette pâte était permise complètement avant qu'on l'ait sanctifiée. Ne Esra, puis elle est devenue interdite quand on l'a sanctifiée, Vechazra Vehutra, et à présent elle est redevenue permise quand on a prélevé une poignée. J'aurais pu croire qu'elle revient à l'autorisation du départ. C'est pourquoi le verset dit en pain azim, elle sera mangée dans un endroit sanctifié. Mitzvah, une obligation religieuse. Alors, ça marche bien pour Rava qui a dit que la suite de la Mishnah qui parle de l'obligation religieuse du Lévira, ça va selon les sages qui disent que c'est effectivement une obligation religieuse du Lévira. Acha Rikama. Donc ici aussi, voilà l'explication de la Braïta. Matzote Ached Makom Kadosh. En Pinzim, elle sera mangée dans un endroit sanctifié. Mitzvah, c'est une obligation religieuse. Chez Bitrila Ita ala Biklal Heter, parce qu'au départ, elle était permise. Ratsa Ochla, Ratsa Enochla. Donc, il pouvait soit la manger, soit ne pas la manger. Nesra, puis elle est devenue interdite. Chazra Vutra, et maintenant elle est redevenue permise. Yachol Tarzor Letera Rishon. J'aurais pu croire qu'elle reviendra à l'autorisation d'origine. Ratsa Ochla, Ratsa Enochla. Et qu'il pourrait choisir de la manger ou de ne pas la manger. Et la Gemara interrompt en disant Ratsa Enochla. Est-ce que vraiment, s'il veut, il ne peut ne pas la manger? Vaketi, pourtant le verset, il y a un verset dans l'Exode qui dit Va'achlu otam asher kupar bahem. Et ils les mangeront, ceux qui permettront de donner l'expiation par leur service, c'est-à-dire les prêtres. Donc là, on apprend que les prêtres doivent manger les sacrifices ou Baalim it Kaprim, et les propriétaires ainsi reçoivent leur expiation. Donc ici aussi, c'est une obligation. Et la ratza ou ochla, ratza kohen acher ochla. Mais j'aurais pu croire que il pourrait choisir soit de le manger lui, celui qui a offert, qui a fait le service de cette offrande, ou qu'un autre prêtre pourrait le manger. Et c'est pourquoi le verset dit, elle sera mangée en pain azim dans un endroit sanctifié. C'est une obligation pour lui. Et là, les Rav Yitzhak bar Avdimi d'Amar Abba Shaouli. Par contre, d'après Rav Yitzhak bar Avdimi qui dit que la suite de la Braïta suit la vie d'Abba Shaoul. Et quand on dit que c'est une obligation, l'accomplissement du Lévira, ça veut dire qu'il doit être fait pour l'obligation religieuse. Et donc, on doit choisir la manière comment on le fait pour que ce soit valable. Ramay Tregam Neika. Ici, comment pourrait-on trouver deux manières de le faire et qu'il n'y en a qu'une qui soit valable? Si tu expliques, ça veut dire qu'au départ, il pouvait le manger lorsqu'il avait faim ou le manger lorsqu'il n'avait plus faim. Alors, comment pourrait-on dire que maintenant aussi on aurait pu croire que c'est permis? Est-ce que manger quand on n'a plus faim, ça s'appelle manger? Pourtant, Resh Lakish a dit celui qui mange alors qu'il n'a plus faim, le jour de Kippour, il est dispensé de la sanction de la personne qui n'a pas jeûné. Et la ratza matzah orla ratza chametz orla. Mais en vérité, ça veut dire, on aurait pu croire qu'il pourrait le manger en pain azim ou le manger en pâte levée. Mais pourtant, on trouve un verset qui dit, elle ne sera pas cuite en pâte levée, le reste. Et Resh Lakish dit, de là on apprend que même le reste, après qu'on ait prélevé la poignée pour le brûler sur l'autel, ne doit pas être cuite en pain levé. Et la ratza, matzah, ochla, ratza, chalut, ochla. Mais j'aurais pu croire qu'il pourrait manger
en pain azim ou manger lorsque la pâte a été saisie dans l'eau bouillante. Aïchalut echidami. Mais qu'est-ce que ça veut dire la pâte saisie dans l'eau bouillante? Imatsahi. Si ça s'appelle du pain azim, matsahi, donc c'est du pain azim, pourquoi il ne pourrait pas? Veila matsahi. Et si ça ne s'appelle pas du pain azim, totalement rachamana. La Torah a dit que ça doit être du pain azim. Lo, leolam et malach matsahi. En vérité, je peux toujours te dire que ça s'appelle du pain azim. Mais ici, le verset a répété une deuxième fois l'obligation de manger pour dire que ça doit être fait de cette manière-là, en pain azim, et non pas en pâte saisie par l'eau bouillante. Et la chalut matzahi de kabrin al-maïcheta. Mais alors, quand on a dit que lorsque c'est saisi dans l'eau bouillante, ça s'appelle du pain azim, c'est à quel sujet? C'est pour te dire qu'un homme peut s'acquitter de son obligation de manger du pain azim le premier soir de la Pâque avec cela. Bien qu'au départ, il a saisi la pâte dans de l'eau bouillante, si ensuite il la cuit dans un four, ça s'appelle le pain de la pauvreté, de la misère, et un homme peut s'acquitter avec cela de son obligation le premier soir de Pâques. Mishnah suivante. Celui qui a observé la cérémonie de déchaussement avec sa belle-sœur, il est considéré comme un des autres frères pour partager avec eux l'héritage du frère défunt. S'il y a le père qui est en vie, les chassim shel av, les biens de ce frère défunt iront au père. À connaître celui qui a observé le lévira avec sa belle-sœur, zacham min chassim shel achiv, dans tous les cas, il reçoit l'ensemble de l'héritage de son frère défunt. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit ben kach ou ben kach. Dans tous les cas, il sham av, les chassim shel av. S'il y a le père, les biens reviennent au père. Même lorsqu'il a observé le lévira. Gemara pshita, c'est évident que lorsqu'il a observé la cérémonie de déchaussement, il peut recevoir une part de l'héritage. Seulement, on aurait pu croire que la cérémonie de déchaussement prend la place du lévira, et que celui qui a accompli cette cérémonie aurait droit à l'ensemble des biens. C'est pourquoi on nous dit non. Mais à ce moment-là, la Mishnah n'aurait pas dû dire il est comme un des frères, mais elle aurait dû dire il n'est que comme un des frères. Et la seulement j'aurais pu croire qu'étant donné que il a empêché l'accomplissement du lévira, on le sanctionnerait de ne pas recevoir du tout de l'héritage, c'est pourquoi on vient nous apprendre qu'il a le droit comme les autres frères. On a dit que s'il y a le père, c'est le père qui reçoit. Car on a un enseignement qui dit le père passe avant tous ses enfants qui sont les frères du défunt. Ensuite, la Mishnah a parlé de celui qui a observé le lévira avec sa belle-sœur, qu'il reçoit les biens. Maïtama, pourquoi? Le verset a dit, dans le passage du lévira, il se lèvera pour prendre les biens de son frère. Varekam. Or ici, il s'est levé puisqu'il a observé le lévira, c'est pourquoi il a droit aux biens de son frère. Rabbi Yehuda Omer, déroulé. Rabbi Yehuda disait que si le père est vivant, c'est le père qui reçoit. Maroula alakha ki Rabbi Yehuda, où l'a dit que on suit l'avis de Rabbi Yehuda, et ainsi a dit Rabbi Yitzhak le forgeron, alakha ki Rabbi Yehuda, on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Et où l'a dit, certains disent Rabbi Yitzhak le forgeron, Maïtamade Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehuda? Dirti, parce qu'il est écrit donc dans ce passage, Vaya Bechor Asher Teled. Et il sera le premier-né, et elle devra pouvoir enfanter. Qui Bechor? Et donc, celui qui observe les vira, il est considéré comme le premier-né. Ma Bechor en Bechaya. De la manière que le premier-né ne reçoit rien du vivant de son père, lui aussi ne reçoit rien du vivant de son père. Mais alors,
on pourrait peut-être dire que de la manière que le premier-né reçoit une double part après la mort de son père, lui aussi recevrait une double part après la mort de son père. Mide Yakum Hashem Aviv Ketiv, Yakum Hashem Achiv Ketiv. Oui, mais c'est pas écrit, il prendra les parts d'héritage de son père. Il est écrit, il prendra la part d'héritage de son frère. Et non pas, Velo Hashem Aviv, et non pas de son père. Et donc, il n'a pas de droit particulier concernant l'héritage de son père. Alors peut-être qu'on dirait que dans le cas où le père n'est pas en vie, où là il reçoit les biens du frère, à ce moment-là il doit observer l'obligation religieuse du Lévira. Mais lorsque le père est en vie, de là, Shakin Nachala, il ne prend pas donc de part d'héritage, le frère qui observe Lévira. Dans ce cas-là, peut-être il n'y a même pas d'obligation de Lévira. Mais est-ce que la Torah a fait dépendre l'obligation du Lévira avec l'héritage? Yiboumé miyamé. Le Lévira, on doit l'accomplir. S'il y a un héritage, il le prend, et s'il n'y a pas, il ne le prend pas. Donc c'est pas dépendant l'un de l'autre. Il a dit Rabbi Hanina Krakame de Rabbi Yanai. Rabbi Hanina qui enseignait les versets de la Torah était assis devant Rabbi Yanai. Il a dit Vekama, en étant assis, il a dit Alachak et Rabuda, on suit la vie de Rabuda. Marlepuk Kari Kariech Libra. Il doit dire va enseigner tes versets à l'extérieur de la maison d'études. Ce que tu viens de dire n'est pas juste. Et Alachak et Rabuda, et on ne suit pas la vie de Rabuda. Tanita Nakame de Rav Nachman. Une personne a rapporté une braïta devant Rav Nachman. Et Alachak et Rabuda. Où il est écrit on ne suit pas la vie de Rabuda. Alors il lui a dit mais alors qui on suit? Kerabanan, la vie des sages. Pshita, c'est évident. Quand il y a la vie d'un seul contre la vie de tous les autres, on suit la vie des autres. Amalé Asmeye, il a dit mais alors est-ce que cette braïta il faut que je l'efface? Amalé lo, il a dit non. At alachat neyer. Toi on t'avait enseigné une braïta qui disait qu'on suit la vie de Rabuda, ou Mukshe Huda Akshelecha. Et tu t'es posé la question comment c'est possible, va à Farta. Et donc tu as changé, tu as dit on ne suit pas la vie de Rabuda, ou le Maïda Afart. Mais tu as très bien fait de changer l'expression de cette braïta. Matiti, Misha suivante, ou Asur Bikrovoteha. Celui qui a observé le déchaussement avec sa belle-sœur n'aura pas le droit, par institution rabbinique, de se marier avec ses proches parentes, parce que ça ressemble aux proches parentes d'une femme qui l'aurait divorcée. Veilla sur Rabikrovav, et c'est pourquoi elle aussi ne pourra pas se marier avec ses proches parents à lui. Ou Asur Beima. Donc lui n'a pas le droit de se marier avec sa mère, à celle dont il a observé avec elle la cérémonie du déchaussement, ou Be'em Ima, et la mère de sa mère, ou Be'em Aviha, et la mère de son père, ou Be'bita, et sa fille, ou Bat Bita, et la fille de sa fille, ou Bat Bena, et la fille de son fils, ou Ahota, et sa sœur, Bisman Shikayemet, tant qu'elle est encore en vie. Va'achin Mutarin. Par contre, ses frères, eux ont le droit. Ve'yasura Be'aviv. Elle n'a pas le droit de se marier avec son père à lui, ou Be'avi Aviv, et le père de son père, ou Bivno, et son fils, ou Ben Beno, et le fils de son fils, Be'achiv, son frère, ou Ben Achiv, et le fils de son frère. Mutarada mikrovat sarat halutzato. Un homme a le droit de se marier avec la proche parente de la rivale de celle avec qui il a observé la cérémonie du déchaussement. Vasur betsarat krovat halutzato. Par contre, il n'a pas le droit de se marier avec la rivale de la proche parente de celle avec qui il a observé le Lévira. Gmara, la Gmara demande, on s'est posé la question, Gazrouch niyot bechalutza olo. Est-ce que nos sages ont institué d'interdire également les femmes qui sont proches parentes au second degré, qui est donc une parenté qui donne lieu qu'à un interdit rabbinique? Est-ce qu'ils l'ont interdit concernant la femme avec laquelle il a observé le déchaussement, ou pas? Bervadoraita Gazrubu Rabanan. Peut-être c'est seulement pour une femme qui est interdite de par la Torah que les sages ont institué Shniyot d'interdire celles qui sont proches parentes à un second degré. Mais lorsqu'il s'agit
de la femme avec laquelle il a observé le déchaussement, où déjà cela, c'est une interdiction des sages de se marier avec ses proches parentes. L'ogazour rabanan shniot. Nos sages n'auraient pas interdit quand c'est au second degré, où le lien de parenté n'est qu'un lien d'interdit d'ordre rabbinique. Odimal Oshana, ou peut-être on ne fait pas de différence. Tâche pas, viens, écoute. La Mishnah dit, ou Asur Beima, il n'a pas le droit de se marier avec sa mère, ou Emima, et la mère de sa mère. Veilu Emima Lokatani. Alors, on n'a parlé que de sa mère et de la mère de sa mère, qui sont des liens de parenté d'interdit de la Torah lorsqu'il s'agit de sa divorcée. C'est pourquoi ici on a interdit lorsqu'il s'agit de la femme avec laquelle il a accompli la cérémonie de déchaussement. Mais on n'a pas parlé de la mère de sa mère. Donc ça veut dire qu'on n'a pas interdit le lien au second degré. La Gemara dit Dilma Inutama Delotani. Peut-être la raison pour laquelle on n'a pas enseigné c'est parce qu'on voulait enseigner ensuite que les frères, eux, ont le droit. Et si on avait parlé de la mère de la mère, on aurait pu croire que les frères, ils ont le droit de se marier uniquement avec la mère de la mère. Aval BMIMA, mais avec la mère de la mère, ou BMA, ou avec la mère directement, l'eau. On aurait pu croire qu'ils n'ont pas le droit. Et c'est pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là. Pour dire que eux, ils ont le droit avec toutes. Alors on n'avait qu'à enseigner également le cas de la mère de la mère qui serait interdit. Et dire que les frères, eux, ils ont le droit avec tous les cas dont on a parlé. Kasha, c'est une bonne question. Tashma, viens écoute la suite de la Mishnah. Yasura Be'aviv, elle n'a pas le droit de se marier avec son père à lui, ou Be'avi Aviv, et le père de son père. Ketanim ya Avi Aviv. Donc on a parlé du père de son père. Maïla Mishum Choletz. N'est-ce pas à cause du lien ici avec celui avec lequel elle a observé le déchaussement? Il y avait la Kalad Beno, parce que par rapport à ce lien-là, on la considère comme la bru de son fils, qui n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Et donc on voit que l'interdit de rabbinique, elle s'applique également par rapport au lien avec celui avec lequel elle a observé le déchaussement. On m'a dit non, c'est parce que par rapport à son premier mari défunt, elle est considérée comme la bru du fils de ce grand-père. Tashma, viens écoute, la Mishnah continue en disant Ben Beno, et également le fils de son fils. Maïla Mishum Choletz, n'est-ce pas, c'est à cause de celui avec lequel elle a observé le déchaussement. Davila Echet Avi Aviv, où là l'interdit c'est en tant que femme du père, qui est un interdit que du deuxième degré. Donc on a bien une preuve d'ici. Là, maintenant, Mishum Mitna, c'est à cause du lien marital qu'elle avait avec son premier mari, qui est mort. Davila Echet Avi Aviv, et par rapport à ce premier mari, elle est considérée comme la femme du frère du père de son père, pour le petit-fils de celui avec lequel elle a fait le déchaussement. La Gemara dit Amemar marcher, mais pourtant Amemar il dit que on a le droit, la femme du frère du père de son père. Amemar Moukem la Barbera des Saba. Amemar lui répondra que ici il s'agit du petit-fils par rapport au grand-père, donc qui est seulement son fils à lui. Qui est seulement le fils de son frère. Arrive ou ben arrive. Mais alors, quand on parle du fils et du petit-fils du grand-père, ça correspond à son frère et au fils de son frère, dont la Mishnah parle déjà. L'auteur de la Mishnah a enseigné ici le frère côté paternel, et par ailleurs, il a parlé également du frère côté maternel. Tashma, viens écoute. Tani Rabbi Chia a rapporté dans une braïta, Arba midivre Torah, Arba midivre Sofrim. Il y a 4 cas qui sont interdits pour la femme qui a observé le déchaussement de par la Torah, et 4 de par les sages. Av, le père de celui avec lequel elle a observé le déchaussement, il lui interdit parce qu'elle est sa bru, par rapport au premier frère avec lequel elle était mariée au départ. Ouveno, et le fils, elle est pour lui la tante, la femme de son oncle. Arrive, le frère, elle est pour lui la femme du frère. Ou Ben arrive, et pour le fils du frère, elle est sa tante. Midivre Torah, donc tout ça c'est interdit de par la Torah. Avi Aviv, le père de son père, elle est
pour lui la bru de son fils, donc c'est interdit de parler sage. Vavimo, le père de sa mère, elle est la bru de sa fille. Pareil, de parler sage. Ben Beno, pour le fils du fils, ou Ben Bito, et pour le fils de la fille, à celui avec lequel elle a déchaussé. Il devrait s'offrir. C'est un interdit d'ordre rabbinique dont on va parler plus tard. Katalimia avi aviv, on a parlé en tout cas du père de son père. Maïla mishum choletz, n'est-ce pas? C'est l'interdit par rapport à celui qui a observé le déchaussement. Il y avait la kalad beno, on la considère comme la bru de son fils. Donc on a interdit également, par rapport à lui, les femmes interdites au second degré. L'homme, mishum mitna, non, c'est par rapport au premier mari qui est mort. Il y avait la kalad beno, elle était véritablement la bru de son fils. Tashma avimo. Alors viens, écoute, on parle du père de la mère. Maïla mishum choletz, n'est-ce pas? C'est par rapport à celui avec lequel elle a observé le déchaussement. On a la kalad bito. On considère que par rapport au père de la mère, elle est la bru de sa fille. L'homme, mishum mitna, non, c'est par rapport à son premier mari, David la kalad bito, où elle était véritablement la bru de sa fille. Tashma, viens, écoute. Ou Ben Beno, on parle du fils de son fils. Maïla mishum choletz, n'est-ce pas? C'est par rapport à celui, c'est à cause de celui qui a observé le déchaussement. Daviela Eshet Aviv, on la considère comme la femme du père de son père. L'homme, Mishum Mitna, non, c'est à cause de son premier mari. Daviela Eshet Aviv, où là, elle est la femme du frère du père de son père. Vea Amemar Marchir Beshet Aviv. Oui, mais Amemar, il autorise la femme du frère du père de son père. Amemar Mokimla Mishum Choletz. Amemar, effectivement, sera obligé de dire que l'interdit, c'est à cause de celui qui a observé le déchaussement. Mais et lui, effectivement, il considérera qu'on a interdit les femmes interdites au second degré, même par rapport à la femme qui a déchaussé. Tashma, viens, écoute. Ou Ben Bito, on a interdit également le fils de sa fille. Maïla Mishum Choletz, n'est-ce pas, c'est à cause de celui qui a observé le déchaussement d'Aviala Eshet Avimo, où elle est considérée comme la femme du père de sa mère, qui est interdit du second degré. L'homme Mishumita, non, c'est par rapport à son premier mari, Daviela Eshet Achi Avimo, parce qu'elle est la femme du frère du père de sa mère. Oui, mais on n'a jamais interdit par rapport au second degré, par rapport aux interdits de la Torah. Nos sages n'ont jamais interdit la femme du frère du père de la mère. Et là, la Mishum Cholei. Donc forcément, c'est à cause de celui qui a observé le déchaussement. Et donc on a une preuve qu'on a interdit même les interdits du second degré par rapport à la femme qui a observé le déchaussement. Donc on a bien une preuve d'ici. Moutar Adam, on a vu qu'un homme a le droit de se marier avec les proches parents de la rivale de celle avec qui il a observé le déchaussement. Amar Rabtu Bakista, Amar Shmuel. Rabtu Bakista du nom de Shmuel. Abba al-Sarat Halutza. Celui qui a une relation avec la rivale de celle avec qui il avait observé le déchaussement. Vlad Mamzer, le fils est considéré comme issu d'une union interdite qu'il interdit à lui, parce que la relation avec la mère est considérée comme un interdit, comme s'il était, il avait une relation avec la femme de son frère. Maïtama Beissour et Kaima, parce qu'elle retourne à son interdit. Amar Rav Yosef Avanana Mitanina. Et Rav Yosef dit, nous avons vu aussi dans notre Mishnah, Mutar Adam Mikrovat Sarat Halutzato, qu'un homme a le droit de se marier avec les proches parents de la rivale de celle avec qui il a observé le déchaussement. Sarah Avraï. Ça va bien si on dit que la rivale, elle est considérée comme complètement indépendante, qu'elle n'est pas considérée comme si on avait fait le déchaussement avec elle, comme on veut le dire ici. Et c'est pourquoi l'interdit est un interdit passible de retranchement. Et le fils et l'enfant qui serait né serait considéré comme un enfant né d'une relation illicite. C'est pour cela qu'il pourra se marier avec sa proche parente, parce qu'elle n'a aucun rapport, elle n'a pas pratiqué le déchaussement avec elle. Et là, il y a Matsara Khalutsa. Mais si on dit que la rivale est considérée comme si on avait fait le déchaussement avec elle, et donc l'interdiction avec elle ne serait qu'un interdit simple de la Torah, alors pourquoi on permettrait de se marier avec la proche parente? Les Matievet Tufta des Rabbi Yochanan. Alors ça veut dire que notre Mishnah devrait être une objection contre Rabbi Yochanan, d'Amar Benhu Ben Achin, qui dit que ce soit lui qui a observé des déchaussement ou ses frères, En Chayavim,
ils ne sont pas sanctionnés, lo ala halutza, ni s'ils ont une relation avec la femme qui a observé le déchaussement karet, ne seront pas passibles du retranchement, velo al tsarata karet, ni avec sa rivale, mais que d'un interdit simple de la Torah. Donc ça veut dire que la rivale, elle est comme la déchaussée, comme la femme qui a observé le déchaussement. Rabbi Yochanan te répondra, mais est-ce que tu penses que la sœur de la femme qui a observé le déchaussement, c'est interdit de la Torah? Resh Lakish dit plus loin que Rébi a enseigné dans la prochaine Mishnah, Achot Grusham livré Torah, que la sœur d'une femme divorcée est un interdit de la Torah. Achot Halutza est la sœur d'une femme avec laquelle on a observé le déchaussement, livré Sofrim n'est qu'un interdit des sages. Et donc c'est pour ça que, puisque c'est qu'un interdit des sages, on a interdit les proches parentes que pour celle avec qui on a réellement observé le déchaussement, et pas avec sa rivale, même si elle a le même titre au niveau de la Torah. Maïshanahai ou Maïshanahai. Alors pourquoi on fait une différence entre ce cas-là des proches de la rivale, de celle avec laquelle on a observé le déchaussement qui sont permises, et pourquoi dans l'autre cas, pour les rivales des proches de celles avec lesquelles on a observé le déchaussement, elles sont interdites. La proche parente, comme elle vient avec la belle-sœur, au tribunal, pour l'accompagner pour la cérémonie de déchaussement, c'est pourquoi les sages ont interdit sa rivale, de peur que les gens croient que c'est avec elle qu'il avait observé le déchaussement, ils permettront la rivale d'une femme avec laquelle on a observé le déchaussement. Par contre, la rivale, elle va pas aller avec elle au tribunal. C'est pourquoi les sages n'ont pas eu besoin d'interdire les proches parentes de la rivale, de celle avec laquelle on a observé le déchaussement. C'est la fin de l'étude de la feuille 40 du DAF même.